Réponse politique. L'émission 100% politique qui ne lâche rien débarque sur votre plateforme Leral TV. L'actualité politique nationale et internationale passée au peigne fin. Une perspective profonde avec des invités de marque poussés dans leur dernier retranchement. Bonjour chers internautes de Leral.net et aussi bienvenue à votre émission 100% politique, réponse politique. Aujourd'hui, réponse politique a le plaisir de recevoir monsieur Demasek. Monsieur Demasek qui est un enseignant-chercheur. Il est par ailleurs le chargé de communication du parti NASCO, la nouvelle alternative pour la solidarité, le rassemblement et l'unité, dirigé par Moustapha Mbacké Gaïndé Fatma, qui est aujourd'hui coalisé à la coalition Joyanti, dirigée par le président Abdoul Mbaye. Demasek est aussi membre de la cellule de communication de cette même coalition Joyanti. Bonjour, M. Sen. Bonjour, M. Massen. D'abord, dans le vif du sujet, que pensez-vous que le tout jeune parti de NASCO, coalisé à la coalition Joyanti, peut apporter de nouveau à la pratique de la politique telle qu'elle se fait aujourd'hui au Sénégal, et ce depuis les indépendances? Merci pour cette question, M. Massen. Permettez-moi d'abord de rappeler que la nouvelle alternative pour la solidarité, le rassemblement et l'unité, dirigée par Moustapha Mbacké Gaïndé Fatma, est un parti né d'une volonté de contribuer justement, ou bien même de changer l'état des choses, la manière dont la politique se fait dans notre pays. C'est un parti, n'est-ce pas, qui a cette ambition d'éduquer, de rappeler, n'est-ce pas, aux Sénégalais ce qu'il devait être, n'est-ce pas, la politique, comment elle devait se faire, en dehors de la politique politicienne, quelle devait être à l'heure actuelle, n'est-ce pas, l'état d'esprit du Sénégalais, n'est-ce pas, pour aller vers la nécessité, pour aller vers l'essentiel. Donc, fort de ce programme, nous avons trouvé chez le président Abdoul Mbaye un programme qui pratiquement est l'écho, est une copie, n'est-ce pas, conforme à ce que nous voulons, n'est-ce pas, aussi bien pour l'Assemblée nationale que pour même la vie courante, la vie quotidienne du Sénégal et moyen. Donc, nous pensons que le Sénégal mérite mieux. Beaucoup de pouvoirs se sont succédés. Hélas, nous n'avons eu affaire qu'à une représentation du balai colonial, n'est-ce pas, substituée par des locaux et qui osent aussi brandissent les mêmes armes et pour mieux justement se tailler, n'est-ce pas, une part du gâteau que le Sénégalais pouvait bénéficier et qui aurait pu amener le Sénégal à l'état, à l'heure actuelle, à un stade vraiment beaucoup plus respectable, n'est-ce pas, au niveau de ses pairs, au niveau, dans le concert des nations. Donc, permettez-moi aussi de rappeler historiquement, depuis Hugo, qui, dans la préface de Cromwell, qui disait que l'humanité a traversé trois périodes dans son existence. D'abord, il y a la période, n'est-ce pas, épique, n'est-ce pas, où les gens, plutôt d'abord la période lyrique, où les gens chantaient beaucoup plus Dieu, n'est-ce pas, les gens se soumettaient, s'indignaient, n'est-ce pas, et il y avait le roi qui est là, qui était une espèce de représentant de Dieu et qui dictait sa loi. Ensuite, il y a la période épique où on chantait les héros, les batailles, les guerres. Et enfin, la période moderne, où justement, avec la prolifération, la croissance démographique, n'est-ce pas, de l'humanité, il s'avérait nécessaire de créer des formes de loi pour régir, n'est-ce pas, le système de gouvernance, n'est-ce pas, pour régir la vie en société, pour que les gens vivent justement. Très bien du contrat social de Rousseau.
n'est-ce pas? Et mieux même, Montesquieu, dans l'esprit des lois, et qui disait que, ça c'était en 1748, qui disait que pour ne pas abuser du pouvoir dans l'état actuel des choses, n'est-ce pas, qu'il faudrait que le pouvoir contrôle le pouvoir, il faudrait que le pouvoir arrête le pouvoir. Il voulait dire par là, il faudrait qu'il y ait une espèce de partage de pouvoir d'une entité qui contrôle, n'est-ce pas, et qui évalue, n'est-ce pas, l'action justement du gouvernement, l'action de l'exécutif. C'est dans ce sens d'ailleurs, peut-être que j'en reviendrai, sur la nécessité, quel que soit l'état d'esprit du peuple, quelle que soit l'avancée démocratique d'un peuple, n'est-ce pas, la nécessité de partage de pouvoir dans un État afin qu'il y ait une harmonie entre les gouvernants et les gouvernés. Voilà, donc nous, justement, c'est notre esprit, c'est ce qui nous anime à l'heure actuelle. C'est d'ailleurs l'arme que nous allons prendre. Nous n'avons pas besoin de crier, nous avons besoin plutôt de dire aux Sénégalais son intérêt, qu'on en a marre des politiques politiciennes, on en a marre des promesses non tenues, on en a marre de certaines phraséologies politiques qui n'ont rien à voir avec la réalité. Nous voudrons que le Sénégalais ouvre les yeux, sans le microscope, se rendre compte du marasme, n'est-ce pas, socio-économique, n'est-ce pas, dans lequel il vit, et que les États qui sont succédés ont laissé des dégâts dont la profondeur est incalculable, n'est-ce pas? Donc nous faisons appel, c'est pas pour rien que d'ailleurs que nos partis sont complètement injectés d'intellectuels et de cadres, une majorité de cadres, des gens qui ont pris conscience, n'est-ce pas, de ce qui se passe au Sénégal, et qui aiment ce pays, et qui veulent justement qu'à l'heure actuelle, qu'il y ait un changement. Non pas un changement d'abord au niveau de l'État, un changement des hommes, mais plutôt un changement de mentalité, un esprit nouveau, un retour, n'est-ce pas? D'ailleurs, quand je parle de Moustapha Mbacké Gaïndé Fatma, c'est pas quelqu'un, n'est-ce pas, qui n'est-ce pas, qui est susceptible de faire des erreurs, venant d'où il vient, petit-fils de Amadou Bamba, des gens sans verser dans la religion, qui ont fait leurs preuves, des gens qui, de par leur discours, qui ont marqué leur époque, et jusqu'à présent, la sagesse de leur discours, ça devait continuer à nous animer. On devait justement jeter un regard en arrière sur ça. Un certain Abdoul Mbaye, n'est-ce pas, fils de Keba Mbaye, quelqu'un qui, n'est-ce pas, de par son comportement exemplaire, tout au long justement de sa vie, dans les fonctions qu'il a occupées, dans les conférences qu'il a tenues, qui a professé ce que Kant appelait, je cite, agis pour que la maxime de tes actions s'érige en règle universelle. Ça, n'est-ce pas, ce Abdoul Mbaye n'est pas aussi, n'est-ce pas, c'est pas celui qui va faire des erreurs. Donc c'est des gens qui ont un programme politique, n'est-ce pas? Si je dis politique entre guillemets, puisque politique qui est différente de la politique justement qu'on mène à l'heure actuelle, donc un programme politique, plutôt un programme social ou bien économique ou autre, n'est-ce pas, pour ne pas dire politique, n'est-ce pas, qui propose de changer les choses. D'ailleurs, Joyanti, ça signifie redressement, ça signifie justement changement. Voilà. Est-ce qu'il a présidé au choix des investis au sein de cette coalition politique? Le choix à Joyanti, on a vu des investis jeunes, des cadres sans expérience politique. Voilà. Bon, si on parle d'expérience politique, c'est d'expérience politique sénégalaise. La politique telle qu'elle est faite au Sénégal, ou bien telle qu'elle est faite dans un pays où l'intérêt justement est d'abord placé en avant. Je crois que tout un chacun fait la politique. La politique dans ce sens de développer des opérations pour survivre, la politique de vie en communauté, la politique de famille en tant que chef de famille ou autre, et que ces cadres, aussi bien à l'école que dans la rue, n'est-ce pas, sont bien informés de l'état des choses au Sénégal et proposent, n'est-ce pas, de donner une nouvelle forme de faire, aussi bien à l'Assemblée nationale d'ailleurs, et c'est fondamental et c'est sublime, n'est-ce pas, que cela commence d'abord par les législatives. Pourquoi? Puisque chaque député est censé représenter une multitude, n'est-ce pas, pour ne pas dire ça, bon, au moins une poignée quand même de citoyens, n'est-ce pas? Donc, le député qui porte la volonté des citoyens pour la transformation de son milieu, de son environnement, voilà le type de député justement dont on a besoin. N'est-ce pas? C'est voilà des choix parmi lesquels
n'est-ce pas, qui nous ont amenés à investir des gens de confiance, des gens honnêtes, des gens compétents, n'est-ce pas, pour que l'Assemblée nationale ne cesse d'être un fans club. Voilà. L'Assemblée nationale cesse d'être un fans club. D'ailleurs, quel regard portez-vous sur la 12e législature sortante et quel est le profil du député tel que vous le concevez au niveau de votre coalition? Merci. Tu sais, vous savez, je suis désolé, monsieur Massen. Tu sais, il y a ce qu'on appelle projet de loi et proposition de loi. Le projet de loi qui peut émaner de l'exécutif et des propositions de loi qui peuvent émaner justement individuellement des députés ou bien d'une commission, bien d'un groupe parlementaire. Et nous avons vu que cette législature-là, en dehors des autres, puisqu'elle était censée quand même changer les choses, c'est la plus médiocre dans l'histoire des législatives, dans l'histoire des assemblées nationales, au concert, aux Jeux olympiques de la médiocrité, n'est-ce pas, des législatures. Notre législature, n'est-ce pas, on va la décerner la médaille d'or, n'est-ce pas, puisque un député qui oublie, n'est-ce pas, son rôle de député, que tout juste après avoir été élu, un député qui oublie qu'il représente une communauté tout juste après avoir été élu et qui, à l'Assemblée nationale, ne pense plus qu'à ses voitures et son salaire et pense mieux à faire le griot de l'exécutif, alors là, ça, c'est pas digne de député. Et ce qui est encore plus marrant, c'est toute la majorité présidentielle, c'est-à-dire au niveau de l'Assemblée, qui se contente d'applaudir, de faire passer des lois, tout en ne sachant pas, n'est-ce pas, ou bien tout en ignorant quelle est la portée véritable de ces lois au niveau des populations. Et méconnaître en même temps qu'un député de la minorité peut faire voter une loi qui porte justement d'ailleurs et qui va plutôt se prolonger jusque dans la famille de ces députés, même de la majorité, et ces mêmes lois se retrouvent rejetées au nom de moi, j'appartiens à la majorité, il n'y a pas de raison que votre loi passe, sans savoir le contenu, la quintessence, la valeur, la portée réelle justement de ces lois. C'est ça, c'est alarmant, n'est-ce pas? Où est-ce que finalement on se pose la question, où est-ce qu'on va? Puisque si l'Assemblée nationale faillit à ses fonctions, si l'exécutif, n'est-ce pas, n'ouvre pas les yeux devant ce qui se passe, devant son entourage, n'est-ce pas? Et puis cela va jusque dans les élus locaux, jusque dans nos petites municipalités où les petits maires se proclament roi de Ndoumbelane, n'est-ce pas? On retourne justement à la monarchie. C'est de l'anarchie, c'est de la préhistoire, ça. L'actualité aussi, c'est la proposition, bien la saisine du Conseil constitutionnel enrichi de l'État, pour qu'on puisse voter désormais avec une carte d'identité nationale numérisée, une carte d'électeur numérisée, le passeport, le permis de conduire, ou bien un autre document d'immatriculation pour les primo-inscrits détenteurs et les cartes primo-documents administratifs. Qu'est-ce que cela va expliquer, cette saisine du Conseil constitutionnel? D'abord, que l'État s'est rendu compte, n'est-ce pas, de cet art, puisque pratiquement les élections, c'est au bout de la nuit, hein, c'est dans quelques jours, à l'heure actuelle, n'est-ce pas, l'État tenant compte, tout en sachant que, d'abord, pourquoi amener les gens à faire des cartes d'identité numérisées à la veille des élections législatives? Pourquoi ne pas, avec une volonté, il y a d'autres élections qui nous attendent. Ça ne devrait même pas être lié, ça c'est un. Ils diront que c'est pour faciliter les choses, la carte d'identité fera aussi office, n'est-ce pas, de carte d'électeur. Et deuxièmement, permettre cela, n'est-ce pas, c'est aussi une autre manière de reconnaître d'abord ses erreurs, de reconnaître justement ses failles et de ses incompétences, n'est-ce pas, à ne pas pouvoir justement livrer ces cartes d'identité numérisées. N'est-ce pas? Sinon, pourquoi? Maintenant, on revient justement à la formule de départ. Pourquoi ne pas seulement dire voter avec vos anciennes cartes d'identité nationales? Point. N'est-ce pas? Pourquoi ne pas dire que nous avons voté? C'est aussi une reconnaissance d'erreur. Moi, c'est comme ça que je vois ça. C'est comme ça. Maintenant, je me félicite maintenant que tous les Sénégalais, d'ailleurs, puissent aller voter, il n'y a pas de problème. On dirait que l'État a fait une avancée. Mais tout en reconnaissant justement leurs fautes et leur incompétence, n'est-ce pas, à distribuer de manière équitable, de manière massive, n'est-ce pas, ces cartes d'électeurs. N'est-ce pas? Donc c'est leur tâche.
Mais c'est justement ça, on a dépensé des milliards sans étudier à fond, n'est-ce pas, les pour et les contre comment dire encore, la durée exacte, n'est-ce pas, pour de la livraison de ces cartes, et sans étudier au fond aussi certaines méthodes et autres. Voilà aussi une des erreurs justement que nous faisons, que nos États font, et surtout ici au Sénégal. Les gens se lancent dans un projet, dans une méthode, tout en ne sachant pas, ou bien tout en ne prévoyant pas justement les pour et les contre, n'est-ce pas? C'est une question de méthode, c'est une question d'étude du marché. Il y a du marketing partout dans la vie. On fait du marketing, on pose le pour et le contre. Est-ce que si je fais ça, j'aurai ça, ceci, cela. Ça, c'est élémentaire. On n'a pas besoin d'aller à l'école pour le savoir. Parlons maintenant des thèmes de campagne qui ont été abordés pour ces législatives. On parle de PUDC, on parle de PSE. Est-ce qu'il fallait défendre le bilan du président de la République pour pouvoir plutôt se cantonner à lister des propositions, des réformes à faire une fois arrivé à l'hémicycle? Moi, je crois que nous, on se dirige vers des élections législatives. Je ne vois pas quel est le rapport, à mon niveau, entre ce que le président a fait, un président élu qui a un programme et qui est élu, n'est-ce pas, pour respecter ses thèmes de campagne, n'est-ce pas, et l'Assemblée nationale et le vote des députés. Je crois bien qu'ici, il fallait plutôt faire le bilan de nos députés de l'Assemblée nationale, n'est-ce pas? Il fallait faire le bilan des projets de loi qui ont porté et qui ont essayé quand même de transformer, n'est-ce pas, la vie du Sénégalais moins, n'est-ce pas, le bilan du député, n'est-ce pas, qui peut se vanter d'avoir fait quelque chose pour son peuple, pour sa communauté, n'est-ce pas, une communauté qu'il ne connaît même pas. Et puis, est-ce que le député est réel? Est-ce que même l'ensemble de ces députés, aussi bien, surtout encore de la majorité présidentielle, est-ce qu'ils savent qu'est-ce que c'est le rôle du député? Qu'est-ce que c'est que député? Je vous jure qu'il y a des députés qui ne connaissent même pas ce que c'est que projet de loi. Projet de loi, ils ne le savent pas. Je suis député puis je suis porteur de voix. Je suis député parce que le président m'aime. Je suis député parce que je suis l'ami du président. Je suis député parce que c'est telle ou telle autre chose. Il faudrait que le Sénégal dépasse ça. Je n'attaque pas, je n'attaque personne. Je suis un citoyen, n'est-ce pas, du Sénégal et que j'ai voyagé à partir de l'extérieur. Tu te rends compte de la profondeur des dégâts, n'est-ce pas, qui se font ici dans ce pays-là. Il va falloir arrêter, il va crier l'émergence, comme tu te l'as dit. Tu me diras que les petits cadres qui n'ont pas d'expérience politique au niveau de Joyanti, mais ces mêmes cadres, n'est-ce pas, qui n'ont pas d'expérience de politique d'intérêt, de politique justement gabégiste et de clientéliste, ces mêmes cadres ont une expérience, n'est-ce pas, dans leur vécu, ils le vivent, ils vivent ces problèmes, ils voient ça. Et c'est des intellectuels et qui veulent s'ériger aujourd'hui, n'est-ce pas, comme des combattants, pas de liberté, mais du changement, n'est-ce pas, pour que le Sénégal regagne justement sa fierté, son respect dans le concert des nations. Comment expliquez-vous la flamme de violence et d'embrase de cette campagne, mais de manière générale et sociologiquement, tous les scrutins au Sénégal toujours? C'est quand même le Sénégal la plus de. D'abord, la colonisation a fait péricliter les structures de base. Ils ont pratiquement décimé tous les gens, tous les érudits, n'est-ce pas, tous les savants, tous les gens, n'est-ce pas, desquels on peut tirer une certaine sagesse. Il y a bel et bien une forme de constitution. Et bien avant même la colonisation, il y a certains États, certaines provinces, comme par exemple le Tékourou et autres, n'est-ce pas, qui vivaient des régimes démocratiques, où celui qui est censé diriger n'est là que pour 2 ans, et il est là, il ne peut pas être réélu. C'est un autre qui arrive, il a des conseillers, il consulte toujours le peuple avant de faire passer telle ou telle loi, tel ou tel événement. Il y a des formes de gouvernance. Mais justement, et la colonisation est venue précliser ça. Et la colonisation est venue d'une manière, même si elle est pacifique, elle est aussi violente du verbe. Elle est violente par la démonstration de la force et autres. Ça a laissé dans l'esprit justement du Sénégalais, ou bien du colonisé, n'est-ce pas, cette peur, ou bien cette crainte, n'est-ce pas, de la violence et autres. Mais à un moment donné de l'histoire, après les régimes qui sont succédés au Sénégal, n'est-ce pas, je ne cite même pas d'ailleurs, j'emprunte le terme Yanamar. Le Yanamar a fini par s'instituer dans l'esprit du Sénégalais et dans son comportement, n'est-ce pas, d'abord, qui est un comportement violent, puisque l'homme est en essence violent. L'homme a commencé à exorciser sa violence de par la nervosité,
n'est-ce pas, de par les attaques, de par les insultes, de par le foutisme. Actuellement, ce qu'on lit partout dans le Sénégal, aussi bien chez les taximans que chez les élèves, que chez les vendeurs et autres. Tu vas voir les gens marcher précisément dans la rue qui s'en fichent des voitures. Tu vas voir des gens qui insultent l'autre pour un rien. Les gens, n'est-ce pas, qui boudent, n'est-ce pas, à la boutique. Pourquoi? Puisque le boutiquier m'a dit ceci, cela. Dans les bus, c'est des accrochages et autres. Voilà, mais finalement, c'est quoi? C'est tout un chaos. Donc s'il y a élection, c'est aussi une autre forme, une autre occasion d'exorciser cette violence, de montrer que tu n'es pas dans mon camp, n'est-ce pas, tu ne vas pas là te hisser, n'est-ce pas, constituer un obstacle pour mon intérêt. Mon intérêt, c'est que ce parti au pouvoir continue d'être au pouvoir, pour qu'on continue d'avoir quelque chose chez nous. Mais finalement, c'est quoi? L'État, c'est quoi en fin de compte? Est-ce que l'État est là, n'est-ce pas, pour sa vision pour le peuple sénégalais, ou bien est-ce que l'État est là, n'est-ce pas, pour satisfaire cette majorité, n'est-ce pas, qui les accompagne, ou bien cette minorité qui les accompagne? Donc ça devient finalement un fan club, comme je l'ai dit auparavant. J'emprunte même le terme d'un ami, donc c'est un fan club, c'est un GIE en fin de compte. Tu vois? Et là, c'est grave. Et c'est pourquoi on s'interroge. Nous ne sommes pas de la mouvance présidentielle. Et nous ne faisons pas aussi la politique telle qu'elle est faite. Nous sommes non plus de l'opposition. Nous sommes des Sénégalais conscients qui avons vu qu'il faudrait justement que quelqu'un se lève et qu'il dise quelque chose. N'est-ce pas? Comme on le dit, salvation shall come from the land. Il faudrait justement que le salvation justement vienne de ces gens. Il faut que quelqu'un fasse quelque chose. Somebody has to do something. Quelqu'un, n'est-ce pas? Quelqu'un doit faire quelque chose dans ce pays-là. Voilà. Une dernière question par rapport à la tête de liste de votre coalition, est-ce que vous pensez qu'il a la carrure d'un présidentiel? Merci pour la question. D'abord, permettez-moi de vous informer. On ne juge l'homme que dans sa pratique. On ne juge l'homme que dans ce qu'on lui a confié comme fonction. En tant que Premier ministre, Abdoul Mbaye, c'est l'un des rares Premiers ministres, les autres je ne sais pas. Mais lui, c'est l'un des rares Premiers ministres qui a dit non à la caisse noire. Du Premier ministre, il a dit simplement au président, donnez ça au peuple, donnez ça au peuple. Deuxièmement, vous savez que le Petit Palais, comme on l'appelle Petit Palais, la résidence du Premier ministre, c'est, en fait, comme on a dit, résidence du Premier ministre. Abdoul Mbaye a préféré utiliser cette résidence pour loger nos hôtes, puisque nos hôtels nous coûtaient, n'est-ce pas, des sommes exorbitantes, plutôt que de rester à l'hôtel, n'est-ce pas, plutôt au Petit Palais, et que l'État dépense des milliards annuellement pour justement recevoir nos hôtels autres. Un tel homme, c'est déjà une démonstration d'une volonté de partage, d'une volonté, n'est-ce pas, pratiquement sociale, et d'une prise de conscience du milieu dans lequel il vit, de l'environnement qui l'entoure. Il ne faudrait pas que le Sénégalais perde de vitesse. On va avec le temps, que nous dépassions le copier-coller. On ne va pas copier l'administration des autres mettre ici. Il faut prendre quelque chose là-bas, réadapter, n'est-ce pas, et le fixer justement sur notre système afin d'avancer. Et ne pas perdre de vue, n'est-ce pas, nos érudits, n'est-ce pas, qui avaient vraiment établi et qui avaient déjà balisé le chemin pour nous. Les gens comme les Amadou Bamba, les gens comme les Baïnias et autres. Comme encore une fois, je ne parle pas de religion, je parle plutôt de sagesse, je parle de moralité. Il faudrait que le Sénégalais se ravise, n'est-ce pas? Et nous, c'est ce type de Sénégal que nous voulons. Au niveau où nous voulons une Assemblée nationale compétente, avec des gens compétents, avec des lois justement qui portent et qui peuvent transformer le vécu quotidien du Sénégalais. Chers internautes, nous vous rappelons que nous recevions M. Dembessek, enseignant-chercheur et chargé de communication du parti NASCO, la nouvelle alternative pour la solidarité, le rassemblement et l'unité, dirigée par Moustapha Mbacké et Fall. Il est aussi par ailleurs membre de la cellule de communication de la coalition qui a été dirigée par le président. Je sais qu'on est là à l'école de cette émission. Je pense que vous avez un dernier mot. Oui, j'ai un petit mot, si vous permettez, en pulaar. Bandiraɓe, so Fuuta gonɗon, so Ndakaaru gonɗon, kala ɗo mbawɗon wonde. Ɓe mbi so gumɗo wumti andi ko guete nafata. Neɗɗo noon jotta ko ŋaaɓa hunuko ha ciile poccey hunuko mum. Onon gandi koni gonga ko. Woni gonga enen eɗen jogino laamuji ndewi ɗo defti ɗo haydara en jiyani. Wona Fuuta to, wona ɗo.
kala gonɗo e nder men en gotiriɗo gayni yejjiti en c'est ko wona ɗum ko hande Sénégal ene sohli gandanɗa hoorema suudu ɗo kuule mbatteɗo anandi ɓeɗon mbawa wadde contrôler wadde so mbaɗi voté des lois mbaɗa contrôler est ce que oɗo loi ma men yi hen koyamen so mbaɗa kadi évaluer le pouvoir comment dire encore les pouvoirs publics ganda justement ko wullirete ko e ene nane ga ko wullirete assemblée ko no foti nanede ga c'est barke mum no foti wuurede ga ko ɗum mbimi bandiraɓe gande ko goɗɗon gote gandanɗa hoorema kala kene nafa on gote joyanti anande mon ji e mon jiitu holko woni nafoore mum alhamdulillahi rabbil alamin Allah jarama on jarama. Merci aussi, c'est moi qui vous remercie. Right. Thank you very much. Réponse politique. L'émission 100% politique qui ne lâche rien débarque sur votre plateforme Leral TV. L'actualité politique nationale et internationale passée au peigne fin. Une perspective profonde avec des invités de marque poussés dans leur dernier retranchement.